qu'on voit, c'est les entreprises, d'abord, ce qu'ils veulent faire, c'est de réduire leurs coûts, le coût des produits. Ils veulent améliorer la qualité des produits, la qualité des services. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est souvent porté par l'ingénierie, par la production. Alors, c'est ce qui pourrait peut-être aussi porter à confusion. Mais dans les bonnes pratiques d'amélioration continue, on parle d'équipes multidisciplinaires. Alors, c'est tout le monde en entreprise qui est impliqué. Alors, oui, ça peut partir de la production, mais en bout de ligne, c'est toute l'entreprise qui travaille, autant les finances que le marketing, la R&D et toutes les fonctions de l'entreprise. À l'intérieur des équipes multidisciplinaires, les gens des finances apportent des données, que ce soit financiers, non financiers. Alors, il y a des échanges. Les finances apprennent un peu plus de la recherche et développement. La recherche et développement s'accapare aussi un petit peu de finances. Alors, il y a vraiment une dynamique là, de groupe qui se fait que dans ces équipes d'amélioration continue-là, tout et chacun, il trouve son compte, tout et chacun aussi grandit à l'intérieur du processus. En fait, on peut apporter notre soutien d'un point de vue financier. On fait partie de l'équipe multidisciplinaire qui s'occupe, par exemple, de projets d'amélioration continue. On est interpellé dans le sens que le projet en question peut susciter des économies de coûts de l'ordre de 10 000, 15 000 $. Et là, notre rôle, c'est de valider tout ça. Est-ce que ces économies-là vont se répercuter au niveau des résultats? Et en même temps, peut-être qu'on va réaliser que ces économies-là, s'ils ne se manifestent pas au niveau des résultats, ben on va essayer de comprendre c'est quoi la raison, qu'est-ce qui fait défaut, à quel endroit que ça accroche. Et à ce moment-là, ben, toute l'équipe est interpellée pour essayer de comprendre. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. Oui, alors c'est très utile pour l'équipe des finances. Toute l'expérience qu'on va chercher dans les projets d'amélioration continue avec toutes les équipes de l'entreprise, on va chercher tous ces outils-là qu'on applique dans nos processus. On cartographie nos processus, on détecte les zones de gaspillage. Par exemple, si on parle d'un état financier qu'on met, mettons, 2 semaines à produire, si on veut le réduire à 1 semaine, alors là, on identifie on est en équipe, avec tous les membres de l'équipe impliqués. Alors, on identifie les zones où il y a des pertes de temps ou des travaux inutiles. Et puis, c'est avec toutes ces actions-là qu'on finit par trouver le moyen de réduire nos temps de processus. Alors, les bienfaits autres que des coûts pour l'équipe des finances, je l'intègre dans ma gestion, c'est un outil d'intégration des nouveaux membres d'équipe. Ça permet aussi à chaque membre d'être impliqué et quand tu finis ta journée ou ta semaine ou ton année, tu dis, moi, j'ai apporté quelque chose. Au lieu de dire, OK, je leur ai dit ou je leur ai fait, j'en ai parlé de tel problème, au lieu de dire, j'en ai parlé, mais là, maintenant, OK, t'en as parlé, t'as vu le problème, alors qu'est-ce qu'on fait pour le régler? Alors, dans un projet de réduction de coûts, d'amélioration, de réduction d'irritants, alors c'est une façon avec laquelle on peut intégrer chaque membre de l'équipe des finances aussi. Oui, en dehors de l'aspect financier, réduction de coûts, il faut aussi tenir compte du fait que on peut présenter l'information différemment. Et plutôt que de s'asseoir avec les gestionnaires, présenter un état des résultats en bonne et due forme, mais le fait de réfléchir sous la forme de processus, d'activité, tout ça, permet de compartimenter différemment l'information et de présenter, par exemple, sous la forme de chaîne de valeur et en tenant compte de certaines gammes de produits. Et les gestionnaires, à ce moment-là, voient l'information sous un angle différent, peut-être plus apporté sous l'angle de la rentabilité par gamme de produits, ce que l'état de résultat ne fait pas nécessairement. Et à partir de là, ça apporte une nouvelle information aux gestionnaires qui les amène à réfléchir autrement. Et comme c'est une nouvelle information qui apporte, semble-t-il, une valeur ajoutée, ils peuvent prendre des meilleures décisions,
parce qu'ils peuvent réfléchir différemment. Parfois, on se rend compte que certaines activités ou certains processus coûtent plus cher qu'on le pensait, sauf qu'avant, ça ne ressortait pas ça. Maintenant, en présentant cette information-là différemment, ça peut faire ressortir ces aspects-là. Et là, les gestionnaires ont plus d'informations pour prendre de meilleures décisions. À part l'économie de coûts, mis à part les économies de coûts que l'amélioration continue peut apporter, c'est que le fait de reviser les processus, revoir, modéliser tout ça, fait en sorte que ce soit ailleurs ou même à l'intérieur au niveau des finances, parce qu'on peut travailler à améliorer nos processus aussi, ça fait en sorte que ça peut amener à libérer du temps, libérer de la capacité pour nous amener à focusser moins sur l'opérationnel et plus en fonction de l'analyse. Et ça vient apporter une valeur ajoutée dans notre travail.